Je vais vous prouver que les cadenas c'est de la merde et que ça ne sert à rien. Cadenas déverrouillé. Plus c'est souple, plus vous êtes dans les alentours du bon chiffre. Voilà, donc là j'ai réussi à l'ouvrir. Tout ce que j'ai appris à Marie, elle va devoir le refaire. Marie, mon frère, bienvenue sur mon temps, je suis Mignorémi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière. Vous allez kiffer, vous allez voir. Aujourd'hui, nous nous rendons dans un petit magasin très connu pour acheter des cadenas. Et aujourd'hui, je vais vous révéler un secret. Comment décanasser un cadenas. Ne le faites pas à vos lycées ni à vos collèges parce que sinon vous allez vous faire engueuler par vos surveillants et surveillantes. Vous risquez d'être quick à la fin de l'année. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Marie, chère demoiselle qui est en train de me filmer. Nous allons sélectionner un cadenas bas de gamme. Je vais vous prouver que les cadenas c'est de la merde et que ça ne sert à rien. Les prix c'est très important. Généralement, les parents, vous avez la flemme de dépenser une blinde pour vos enfants. Croyez-moi, après cette vidéo, vous aurez peur et vous dépenserez plus votre argent dans un cadenas de haute qualité type 23 balles qu'un cadenas mauvaise qualité de type 5 balles ou même 3,90 €. Pour l'exemple, dans cette vidéo, on va prendre un cadenas à 5 €. C'est le prix moyen d'un cadenas un peu pourrave, mais bon. Ok, je vais vous prouver qu'on peut le décanasser sans le casser, hein. Ok, allez, c'est parti. Après, je vais vous faire le tutoriel de comment faire ça. Marie va aussi essayer de le décanasser et je vais aussi vous montrer ma petite collection de cadenas que j'ai déjà chez moi. Je vous expliquerai tout ça après. Eh ben de retour les règles. Aujourd'hui donc je vais vous montrer un petit tutoriel pour ouvrir le cadenas qu'on vient d'acheter. Je suis en compagnie de la petite Frenchtastic. Le but c'est simple, c'est de faire un petit versus pour savoir comment Frenchtastic essaierait de déverrouiller le cadenas. Moi je vais vous montrer un peu la partie technique, astuce. Et on va aussi se chronométrer pour savoir qui est le plus rapide. C'est déjà que ça va être moi. On a aussi installé une petite caméra sur le côté qui va nous permettre justement de filmer en gros plan l'astuce même de l'ouverture de cadenas. Alors là, the couteau, attention à toi, couteau karambit de chez CSGO. J'utilise ça pour ouvrir mes lettres. Il y en a qui utilisent leur clé, moi j'utilise toujours ça. Comme dans les films. Donc c'est un cadenas de chez Carrefour. On a une petite notice, on va juste la lire. Carrefour, donc notice d'utilisation. Tournez les viroles et les aligner sur 0. Donc on va faire ça. Déjà c'est pas terrible, hein. Voilà, donc je les ai mis sur 0. Donc ça le unlock, on va tout simplement choisir un chiffre. Frenchtastic va devoir le déverrouiller et on va mettre un petit chrono sur mon téléphone pour savoir en combien de temps elle le déverrouille. Et si elle arrive pas à le déverrouiller, c'est pas grave, je vais lui montrer de quoi je suis capable après. Et elle fera la même chose. On va mettre un petit chronomètre juste là. Je vais pas faire, c'est bon. T'es chaud? Yep. 3, 2, 1, go! Je pensais le déverrouiller. Je te donne aucune astuce et après je te donnerai les astuces pour le déverrouiller. Oh putain, par contre, non mais ça chie là, attends. Non, moi je vais faire tout. Je te laisse une minute au pire, ok? Ok, ça marche. Allez, il te reste 25 secondes. Non, mais c'est une blague, non mais attends 2 secondes quand même. Je lui laisse une minute pour qu'elle décanasse le truc, hein. Alors attends, qu'est-ce qu'ils mettent? Ouvrir le cadenas à l'angle 90 degrés. Maintenir l'angle et appuyer à fond et tourner les viroles sur la combinaison désirée, puis relâcher l'anse. Le cadenas est de mauvaise qualité. Je veux pas être méchant. Bon bah Marie, ça fait 1 minute 14 que t'es dessus. On arrête le chrono. Le code c'était 2, 1, puis 5. Voilà, donc c'était 2, 1, 5, je suis désolé. Alors là, je sors l'artillerie lourde. Oh, il y a des 40 barres. Non, mais c'est pas les 40 barres qu'on veut. Ça, c'est mon coffre-fort. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, dans notre coffre-fort, on s'en fout des clés qu'il y a là. C'est pas ces cadenas-là qui nous intéressent. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir le nombre de cadenas à code que j'ai déverrouillés dans mon lycée. Mais non. Non, mais Marie, attends. Mais t'es sérieux? Mais calme-toi, Marie. Alors. Calmez-vous. Alors voilà le nombre de cadenas. Ça c'est le nombre de cadenas à code que j'ai déverrouillés dans mon lycée à la main, que je tiens à préciser. Donc il y a un peu de tout, on peut voir qu'il y a des beaux cadenas. Merde. Il y a des beaux cadenas. Je ne vous conseille absolument pas de faire ça à votre école. Je vous apprends mais vous êtes dans l'interdiction de le faire. Je vous montre juste un peu l'expérience que j'ai. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais ça c'est les cadenas à clé, Marie. Je ferai une autre vidéo sur les cadenas à clé si ça vous intéresse. C'est toute une autre astuce. C'est pas du tout la même chose. Faut utiliser un cintre. Enfin il y a d'autres méthodes mais je vais pas vous l'expliquer aujourd'hui. Marie, tu vas sélectionner un code que tu vas montrer à la caméra et je vais essayer de le déverrouiller. Et après je vous donnerai l'astuce. J'ai juste les mains moites, j'espère que ça va fonctionner. Vérifie bien que le code fonctionne. Il veut pas se fermer. C'est qu'en fait, il faut que t'appuies. Ah mais c'est que tu l'as bloqué en fait. Là, bah, par contre, il est mort le cadenas. C'est pas des conneries par contre. C'est qu'en fait, il faut que t'appuies, t'as pas appuyé assez fort. Merde. Je mens pas moi quand je dis ça. J'ai juste voulu mettre ça. C'était quoi ton code? C'était 7, 1, 7. C'est parce qu'en fait, il y a un moment où quand t'as mis un shift, t'as pas bien appuyé en fait. Parce qu'en fait, quand t'es là, faut bien appuyer, tu vois, pour changer le code. Ah bon? Ah oui, sinon ça change pas le code. Du coup, c'est peut-être encore 2, 1, 5. T'as pas du tout appuyé? Enfin, je sais pas. On dirait, tu sais, les mamies dans l'informatique qui s'y connaissent pas. Du coup, si c'est bon, c'est encore 2, 1, 5. Voilà, une fois que c'est comme ça, en fait, faut juste que t'appuies, tu changes le code et dès que le code est changé, hop, tu relâches et après, c'est bon, tu peux le remettre. Ok, t'as compris? Ouais, en fait, j'en ai jamais eu, c'est peut-être pour ça. Ah, ok. Bon, voilà. C'est bon pour toi? Il est fermé? Ouais. Ok. Je te laisse le chrono, tu dis quand t'es chaude. Je vais juste le mettre sur la position 0. On va essayer de faire le plus rapide, sachant que j'ai les mains moites, donc je vais pas dire que c'est une excuse, mais un peu quand même. Non, mais c'est vrai, hein, la vérité, genre, j'ai l'expérience, je sais que les mains moites c'est chaud. T'es chaud? 3, 2, 1, go! Et voilà, il y en a déverrouillé. Bon, je suis désolé que je t'ai laissé tout à l'heure que 1 minute 14. Là, j'ai pris 1 minute 50 à le déverrouiller. Mais au moins, j'ai prouvé à Marie que c'était facile à déverrouiller. T'es là, imagine, t'es dans ton lycée. Genre, imagine, il y a un casier, tu vois. Et là, imagine, il y a un cadenas qui est accroché. Bim, comme ça, tu vois. Le cadenas est accroché au casier. Oh, il y a un iPhone dans le casier. J'ai trop envie d'ouvrir. Tu fais ma technique. En 1 minute 50, c'est ouvert. Tu prends
Non mais je rigole. Ne refaites pas ça chez vous les rêves, c'était une grosse blague bien sûr. Faut savoir que moi d'ailleurs tous ces cadenas là que j'ai chopé à mon lycée, les casiers étaient ouverts mais j'ai jamais rien pris de ce qu'il y avait dans les casiers. C'est à dire que je faisais ça juste pour le plaisir d'ouvrir le canard. Après il est vrai qu'il y a des gens mal intentionnés qui pouvaient voir les casiers ouverts et qui pouvaient prendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que j'ai déjà vu des PC, hein. J'étais curieux, j'ouvrais les casiers mais je prenais rien. Ne faites jamais ça. Rémi le délinquant au lycée, mais Rémi a payé son cadenas. C'était juste pour préciser. Alors, dis-moi ce que tu crois avoir compris. Quand tu cherches à tourner, j'ai l'impression que tu tires et que Ouais. tu sens en tournant si la roulette elle bloque. À un moment donné, si tu fais ça et que ça bloque, c'est que c'est le bon, tu vois. L'idée elle est simple, c'est qu'en fait le cadenas en lui-même, l'idée c'est quoi? C'est trouver le bon chiffre. Donc pour trouver le bon chiffre, en général sur les gros cadenas, vous avez la chance de pouvoir glisser votre doigt dans l'anneau. Là ce qu'on ne peut pas faire, donc c'était plus compliqué et en plus j'avais les mains moites. Ou alors vous glissez votre petit doigt. En général vous prenez un autre cadenas plus facile. Les cadenas à 3 chiffres c'est forcément plus facile que les cadenas à 4 chiffres, mais vous pouvez aussi le faire avec 4 chiffres et vous allez voir ça va demander beaucoup plus de temps. Prenons ce cadenas là par exemple. Ce cadenas là, voilà, qui est beaucoup plus simple. Je vais vous montrer l'exemple sur ce cadenas parce que vous allez voir, ça va être beaucoup plus compréhensible. Vous prenez votre doigt, vous le mettez dans l'anneau, ce qui va vous permettre de réaliser une pression en fait avec vos 3 doigts comme ça en fait. Et en réalisant cette pression, vous allez pouvoir déterminer la souplesse des anneaux. Enfin, c'est comment ils appellent ça? Des viroles. Plus c'est souple, plus vous êtes dans les alentours du bon chiffre. Souvent tu commences par le premier chiffre, mais tu peux commencer par n'importe lequel en soi. Quand tu sens rien, c'est pas très grave. Tu passes à autre chose. On va le laisser sur le 3, on va faire le deuxième. Là je sens que c'est assez dur. Je tourne, je sens que c'est encore dur, donc je vais changer, je vais passer là. Là ça bloque. Donc quand ça bloque, tu rappuies, tu tournes une fois et t'essayes de retirer. Quand ça rebloque, tu repousses et tu retires après. Là sur le 2, ça me semble être un peu bon. Donc une fois que tu sens que c'est à peu près bon, tu re-switch. Et soyons pas cons, si tu vois que la combinaison semble être le même chiffre à chaque fois, les deux premiers chiffres c'est 7 et 7, te fais pas chier à trouver le dernier chiffre, mais 7 direct. Tu vois, c'est une logique en fait, c'est tu fais ça entre guillemets, tu pourrais fermer les yeux, c'est une suite logique. Si par exemple la personne elle a commencé à mettre 7 et 7, teste le 7 à la fin et si ça marche pas, après tu refais ta méthode en fermant les yeux et en te concentrant, tu vois ce que je veux dire. Faut savoir que les cadenas c'est assez aléatoire, tu peux les résoudre en moins de 10 secondes comme des fois tu peux les résoudre en 5 minutes. En gros, tout se fait au feeling en fait. Oui, c'est le ressenti en fait, c'est exactement ça. Tu vois là par exemple j'ai un bon ressenti sur le 8 dans le sens où ça a été très souple le moment où je suis passé sur le 8. Il a l'air hyper dur celui-là. Il a pas l'air dur, c'est juste qu'en fait j'octroie une grosse pression. Voilà, donc là j'ai réussi à l'ouvrir. Donc pour dire que ma technique fonctionne, mais par contre elle peut mettre des fois 10 minutes, des fois 5 minutes, des fois 10 secondes en fait. Donc c'est au feeling comme tu dis. Quand je dis feeling, c'est en fonction de la pression que tu vas mettre sur l'anneau. Plus elle sera grosse la pression, plus tu vas techniquement trouver le chiffre rapidement, mais tu peux aussi te fausser parce que des fois il y a des cadenas, des cadenas gros comme ça là, des Abus, c'est une marque très connue de cadenas qui est tellement robuste que ça va être quasiment impossible. T'as beau tirer en fait, tu vas jamais trouver le bon chiffre. Tu sais, des fois tu vas trouver des tics, c'est totalement erroné. J'ai l'impression que t'es sur le bon chiffre, mais en fait pas du tout. Faut surtout pas recommencer ça à la maison. Je veux bien retenter en vrai. Ça... Sur ce cadenas ou sur un autre? Sur un autre. Ok, donc par exemple, lui, alors il va être kiffant, c'était mon préféré. Ce cadenas là, si vous l'avez un jour, c'était mon préféré à déverrouiller parce qu'en fait, il est trop simple. Il doit coûter 2 €, je sais pas. Ok les raies, donc maintenant qu'on a réalisé ce trick de déverrouiller un cadenas facilement, Marie, tu vas devoir le recommencer. D'accord. Donc, tout ce que j'ai appris à Marie, elle va devoir le refaire. C'est simple, tourne-toi pour pas que tu vois le code. Pardon. On a changé l'angle de la caméra pour que vous voyez un tout petit peu mieux. On va choisir un code atypique. Pas un truc trop dur. T'inquiète, tranquille. Ah, si, nickel. Donc maintenant, vous voyez les chiffres, les raies. C'est foutu Marie, t'es chaude ou pas? Ouais. T'as pas beaucoup de temps, je te laisse 3 minutes, tu connais, facile hein. T'es chaud? 3, Allez, on y 2, va, là. 1, go. C'est parti. Faut déverrouiller ça comme une pro. Easy ce cadenas. Je t'ai sélectionné un cadenas qui était facile. Mais oui, mais moi aussi j'avais les mains moi. Tu vas voir, c'est easy. Et il te reste 2 minutes. Là, il est bloqué au 5 depuis tout à l'heure. Je peux pas le. Est-ce que tu veux que je te donne une réponse? Ah, c'est peut-être parce que c'est le 5, non le 6. Ok. Quand c'est bloqué, rappelle-toi, il faut que tu pousses l'anneau. Et reviens pas sur les chiffres que t'as déjà fait. Ceux qui sont bons, tu sais, tu les sens ceux qui sont bons. Si tu veux que je te donne un conseil, le premier chiffre est bon. Le 1, il est bien. Très bien. Il faut juste que tu te concentres sur les deux autres. Là déjà j'ai fait le gros du travail. Je t'ai donné une bonne réponse. Quand c'est bloqué, faut que tu appuies. Celui-ci il est un peu nerveux, je me rappelle. Allez, il te reste 1 minute 30. Tu vois la virole? Il faut toujours que tu fasses un tour complet avant de changer de virole. Faut que tu fasses un tour complet pour savoir quel est le chiffre le plus souple. Et après, une fois que tu sens quel chiffre est le plus souple, tu passes à l'autre virole. Sachant que t'as plus que 2 viroles à t'occuper, t'as plus qu'une minute, Marie. Une fois que tu sens que c'est à peu près bon, tu peux changer de virole et passer à l'autre. C'est bien Marie. Je suis trop contente en vrai. Mais oui, mais c'est trop satisfaisant de déverrouiller un truc que tu connaissais pas et tu l'as fait toute seule, tu sais. Et bah c'est bien Marie. Ah merci beaucoup. Bah de rien, ça fera 5 €. Bah un tuto ça se paye. Vous voyez comme quoi la technique, une fois que vous la connaissez, faut de l'entraînement, je conçois. Faut savoir que moi ça fait quand même 3 ans que je m'entraîne plus sur ce genre de choses. Une fois que tu connais la technique, tu t'en rappelles et puis c'est comme un salto, tu sais le faire. Mais il faut juste que tu réapprennes un peu comment le faire pour réussir à le refaire. Donc voilà les rails, c'est très simple, il suffit juste donc comme je vous l'ai dit, de vous mettre au niveau de l'anneau, de tirer, de tester, de jauger la souplesse des viroles. C'est comme ça qu'on réussit à décanasser les cadenas à code. Et pour les cadenas à clé, si vous voulez un autre tutoriel, bah va falloir liker cette vidéo. Exactement. En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont suivi depuis le début. Merci pour Frenchtastic, petit pouce bleu et puis n'hésitez pas à lâcher l'abonnement si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube. Chaîne de Frenchtastic dans la description. Thank you. Voilà, bisous les rays, allez ciao bye.